Des jeunes poumons. Mayele, Mobali Makasi, Mobali Molingo, Oya Lingiboka, Yo le président national, ils ont remercier tous les militants et militantes, mais aussi le haut cadre et toute la population congolaise, les femmes militaires, les fils des militaires, les mamans maraîchères, les hommes des églises. J'ai vu les églises de Noir, j'ai vu toutes les couches confondues. Je tiens à leur remercier parce qu'aujourd'hui, il était question pour nous de passer le message de la paix, le message de soutien au commandant suprême, chef des armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, aux efforts qu'il est en train de fournir et déployer pour que la paix soit restaurée sur toute l'étendue du territoire national. Mais aussi apporter un soutien moral aux forces armées de la République qui sont au front, par moments trahies, parce que vous le savez, nous avons une armée qui est totalement infiltrée, par moments trahie. Il y a des jeunes qui sont décédés, il y a des jeunes militaires qui décèdent. Malgré ça, il y a cet esprit nationaliste, cet amour de la patrie qui ne cesse de rayonner dans les chefs de tout un chacun. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui immortalisé la place de l'IMCA, qui est une place à la fois stratégique mais aussi historique pour notre indépendance. Le 4 janvier, nous l'avons obtenu là-bas, 4 janvier 59, c'est là qu'il y a eu l'indépendance de la République. Et donc nous avons voulu revenir sur le même endroit pour que les esprits qui ont réclamé les indépendances en 59 soient aujourd'hui ressuscités, soient aujourd'hui avec nous. Nous n'avions qu'un seul mot, non, nous voulons la paix à l'est de la République. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons aujourd'hui que le peuple de l'Est de la République vive autant en paix que celui de Kinshasa à Matungé, que celui de Limité, que celui de Ngaba ou je ne sais quoi encore. Nous voulons qu'il y ait la paix. Et ça coïncide aujourd'hui le 2 juillet qui est une date historique pour notre pays parce que c'est à cette date-là que Maman Kimpavita, qui est l'héroïne du temps moderne de la RDC, était brûlée vive. Madame Kimpavita aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on célèbre, n'est-ce pas,
cette immolation. Et donc nous disons aujourd'hui que le Rwandais comprenne que nous respectons leur souveraineté, ils doivent également respecter la nôtre. Nous sommes un pays à part entière, dans nos limites de 1 245 345 000 km². Ils ont aussi leur superficie, ils ont les richesses que Dieu leur a données. Nous ne devons pas être dans l'envie, dans l'égoïsme, en voulant faire la guerre au Congo, vouloir déstabiliser la République démocratique du Congo. Parce que nous croyons au chef de l'État que nous sommes encore dans la diplomatie. Il suffit que le chef de l'État nous dise que le Congolais prenne les pierres. Parce que vous voyez une fois de plus que nous sommes injustement sous embargo. On nous interdit de payer, d'acheter les armes de manière injuste justement pour favoriser le Rwandais. Mais qu'ils sachent que le combat de Kimpavita n'avait pas utilisé les armes industrielles. Le combat hier de Patrice Emery Lumumba n'avait pas utilisé les armes. Le combat de Fumu Lumumba n'avait pas utilisé les armes. Et même Mouzé n'avait pas fait recours à la dernière artillerie, c'était des Kadogo. Nous avons à ce jour ressuscité les Kadogo. S'il faudrait que nous puissions aller à l'Est pour donner la réponse qu'il faut à Kagame, nous pouvons le faire. Mais nous sommes derrière le commandant suprême qui recourt à la solution pacifique, cette solution qui veut que nous puissions aller dans la diplomatie. Nous voulons la diplomatie et nous disons tous non à la guerre, nous voulons la paix à l'Est. Merci, Président.